Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère que ça s'est bien passé, j'espère que vous vous approchez toujours davantage de vos objectifs. On va regarder comme d'habitude ce qui va tomber sur nous aujourd'hui et comment on va pouvoir composer avec ça. Alors, par contre aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce qu'au niveau du tarot des fantômes, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, le tarot des fantômes aide à pointer le doigt sur les angoisses ou des efforts passés sur lesquels on nourrit peut-être une rancœur, une inquiétude, voilà, qu'on a tendance à ruminer et qui sont appelés justement à être encapsulé pour pouvoir passer à autre chose. Il n'y a pas qu'une seule carte qui est tombée, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc je te les mets peut-être ici. Je sais pas si tu les vois bien. Je te les mets ici. Bon, parce que si c'est tombé comme ça, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, moi je le prends comme ça. Bon, de toute façon, on parle d'une hésitation. On parle d'une hésitation, tant sur le plan professionnel que personnel. Ah, il y a quelqu'un qui hésite là. Il y a quelqu'un qui hésite entre la facilité, donc la facilité, mais qui est visiblement associée à quelque chose d'éphémère et de particulièrement superficiel, même si très tentant, et la solidité qui demande bien sûr plus d'efforts, plus de constance, plus de tempérance, voilà, plus d'implication, d'investissement humain et donc de bonheur réel. Hein. On voit pas la même intensité dans les deux possibilités, donc là je mets le point sur le sentimental. Hein. On est un petit peu... Et j'ai l'impression qu'en fait dans ce triangle-là, il y a quand même une énergie du passé. Il y a quand même une énergie du passé. On réfléchit beaucoup. Parce qu'en fait, cette personne qui hésite, alors je sais pas si c'est toi ou si c'est la personne en face de toi, mais cette personne hésite et j'ai l'impression qu'en fait, elle hésite parce que le passé est quand même particulièrement chargé, notamment justement avec cette énergie tierce qui vient du passé. Il est question d'une honte, de quelque chose qui s'est peut-être fait hors union, qui n'était pas forcément, qui rentrait pas dans les cases déjà à l'époque. Il y a quelque chose qui date, hein. Il y a quelque chose qui date, et on a peur de ne pas faire face, de ne pas savoir faire face à la situation. On a peur de perdre pied, hein. Et puis on a peur d'être encore tenté de céder en fait à la tentation. Hein. On ne se fait pas confiance quant à sa tempérance, en sa constance. Donc on est dans une hésitation. Alors ce manque de confiance, soit c'est cette personne qui le ressent, soit cette personne hésite juste dans son choix et c'est toi qui as des doutes parce que tu es potentiellement dans l'attente. Tu as des doutes quant à sa fidélité. Mais pour certains, tu as des doutes depuis longtemps, pour d'autres, c'est quand même tout récent. Il y a quelque chose qui a changé et qui te fait dire je suis peut-être en balance avec quelqu'un et ça me plaît pas trop comme schéma. Voilà, donc on est un petit peu dans cette expectative. Bon, de toute façon, il est question d'un passé douloureux, quelque chose dont on a honte visiblement, quelque chose qui nous gêne, qu'on a été obligé de cacher. Et ça te pèse, j'ai l'impression que ça te pèse à toi aussi. Et c'est comme si tu n'arrivais pas à surmonter ce souvenir, ce sentiment de gêne, parce qu'en fait, à ce moment-là, on t'a fait ressentir de la honte, et voire même pour certains, on te l'a dit. Et ce qui est particulièrement rude, et donc du coup, ça t'est resté. Et il y a quelque chose... On te dit que tu n'es pas coupable, hein. On te dit que tu n'es pas coupable et que justement, tu n'étais pas au courant de tout. Tu ne pouvais pas être au courant de tout. Donc de toute façon, les choses se sont passées comme elles devaient se passer, si je peux dire ça comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'on a le 8 de carreau et le valet de pique. Effectivement, il y a un choix qui doit être fait et qui doit être fait de façon pérenne. Donc de toute façon, il y a comme... Alors j'ai l'impression que en face de toi, il y a quelqu'un qui doit faire un choix et toi, tu es en pleine dévalorisation parce que tu as un passé qui, à ton sens, ne joue pas pour toi. C'est quand même très étrange parce que justement ça te renforce dans cette attente de l'amour, ça te renforce dans cette attente
de l'attention de quelqu'un comme pour être pardonné, comme pour compenser en fait ce sentiment. Il y a un sentiment de rejet là. Il y a un sentiment de rejet qui est encore là et qu'on t'appelle vraiment à encapsuler parce que ça t'empêche de te mettre en mouvement dans ta vie sentimentale et puis surtout ça t'empêche de prendre confiance en toi, de garder confiance. Il y a de toute façon une question d'hésitation qui est autour de toi et qui n'arrange rien, mais pour moi c'est quelque chose de temporaire. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Au niveau professionnel, effectivement, j'ai l'impression que tu es mis en balance par rapport à quelqu'un. Alors pour certains, il est question d'un entretien que tu as passé, un entretien d'embauche, pour lequel tu es vraiment en concurrence. Alors surtout, ne te sens pas dévalorisé parce que tu as des enfants. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, là, soit à l'entretien, on t'a demandé si tu avais des enfants, soit on ne te l'a pas demandé, mais tu pars défaitiste en disant « Aïe, 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 de toute façon, vu ma situation familiale, et vu la personne avec laquelle je suis en balance, c'est fichu pour moi. » Non, garde espoir quand même. Hein. Garde espoir. De toute façon, le mot-clé pour aujourd'hui, hein, c'est projet. Donc, dans les deux cas de figure, hein, aussi bien personnel que professionnel, il est question d'une avancée quand même. Hein. Il est question d'une avancée solide. Mais pour lesquelles on te demande d'être un petit peu plus optimiste, un peu plus confiant en toi. Hein. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. Si tel est ton désir, effectivement, les angoisses, on en a déjà bien assez au quotidien. Donc maintenant, là, cette angoisse du passé, cette angoisse d'être trahi à nouveau. Alors par contre, cette impression d'être dans une triangulaire, pour certains d'entre vous, c'est juste une impression. Hein. C'est parce que vous prenez une énergie du passé par rapport à votre autre, une énergie du passé qui est potentiellement présente encore dans son paysage, donc ça alimente le doute, ça alimente les inquiétudes, ça alimente l'anxiété. Mais là, on est en train de te dire que n'alimente pas ce genre de pensée parce que déjà toi ça va te rendre malade et tu as quand même de l'énergie à revendre dans d'autres domaines, à investir dans d'autres domaines, donc ne te fatigue pas inutilement. Et puis de toute façon, il n'y a pas de raison que tu reproduises ce schéma, tu vois. Il n'y a pas de raison que tu reproduises ce schéma et il est question d'une période de solitude potentiellement avec un enfant. Tu as peur de retomber dans ce schéma, tu as peur de... N'aie pas peur en fait, ça va aller. Ça va aller, ça va se remettre sur pied. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. On te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Effectivement, en fait, là, on te demande vraiment de t'ouvrir à la nouveauté, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc, si ça signifie être mis en concurrence, si ça signifie reprendre confiance en toi, quels que soient les obstacles, vas-y, tu peux faire face. C'est ça qu'on est en train de te dire avec la carte du magicien, en fait. C'est l'équivalent du magicien. En fait, on est en train de te dire que tu as tous les outils déjà à disposition pour t'en sortir, pour te relever de cette situation, quelle que soit l'issue, hein, et quel que soit ton choix. Et enfin, on te parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, ben, de toute façon, il y a quelque chose que tu alimentes. À chaque fois, hein, de toute façon, nos pensées alimentent les énergies qu'on attire, les énergies qu'on dégage. C'est pas toujours facile. Surtout quand on tombe dans un pessimisme et dans une anxiété que peut-être l'autre alimente aussi, notamment dans le sentimental, même dans le professionnel. Hein. Mais là, on t'appelle vraiment à garder confiance, à renforcer cette confiance en toi-même et puis aussi en l'univers, parce qu'en fait, l'univers t'entend. Donc, n'hésite pas à poser des intentions à chaque jour. Bon, au niveau de ta mission de vie, il est tombé 3 cartes, je te les mets quand même. On te parle de jalousie, de changement de voie et d'ange terrestre. Effectivement, il est question... Il est question d'une capacité subtile, ou en tout cas d'une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres, qui est quand même très particulière à ta personne. J'ai l'impression que tu perçois le monde d'une façon vraiment particulière, qui fait que tu n'es pas compris par tout le monde. Tu as cette, et on me parle d'empathie, hein, de toute façon, tu as cette capacité d'empathie, de bienveillance, d'ouverture, et donc tu commencerait potentiellement, ou en tout cas on te dit,
En tout cas, c'est comme si on te murmurait, mais en fait, t'es pas en train de réfléchir là, t'as pas une idée de ce que tu peux monter comme projet, de ce que tu peux mettre en place dans ta vie là, dans ta vie professionnelle pour justement rebondir sur ça, sur cette capacité, sur cette intelligence humaine et subtile. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose de ce côté-là qu'on t'appelle à creuser parce que tu as un rôle à jouer. C'est pas pour rien qu'on a la carte de l'ange terrestre qui tombe. Ça veut dire que on est probablement sur du projet associatif. On est probablement sur... D'où cette hésitation aussi, tu vois. D'où cette hésitation dont il est question. Hein, et cette peur de reproduire potentiellement peut-être un schéma ou ce que tu as ressenti comme un échec pour lequel au départ tu étais très très entouré et dès qu'on a senti que le vent tournait, finalement tu t'es retrouvé seul, j'ai l'impression, tu vois, on t'a un petit peu abandonné, on t'a un petit peu rejeté la faute sur toi-même, la responsabilité totale, hein, c'est comme si tu avais tout encaissé pour tout un groupe. Bon là on est un petit peu sur ça, mais en fait on est en train de te dire attention parce que déjà fais attention à tes alliés, fais attention à tes appuis parce que de toute façon il y a quelque chose qui s'est dégradé dans tes conditions de travail actuelles, dans ce que tu fais actuellement, il y a quelque chose qui ne te plaît plus de toute façon. Donc, le changement de voie, s'il apparaît là, c'est parce que tu y as déjà réfléchi et que tu as probablement déjà lancé certaines démarches. Continue. Continue et prends le temps d'aller chercher des sources de savoir solides, fiables, hein, vérifiées, approuvées. Hein, quelque chose... Parce que quand il est question de capacité subtile ou d'ouverture sur le monde beaucoup plus sensible que la moyenne, attention à certains maîtres à penser qui pourraient quand même t'orienter de façon un petit peu trop radicale. Laisse-toi le temps en fait, hein. Laisse-toi le temps de voir, laisse-toi le temps de faire tes propres constatations et puis surtout de mener ton propre raisonnement parce qu'il y a un projet associatif. On me parle encore soit un projet associatif, soit carrément une fondation au nom de quelqu'un que tu as connu pour défendre une cause, pour défendre quelque chose qui vraiment te tient à cœur depuis toujours. Depuis toujours. Au niveau du chakra cœur, on te dit que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Donc soit tu as un déclic en toi, le chakra cœur, je te rappelle, hein, c'est soit le sentimental, ça peut être aussi bien le sentimental, que l'estime de toi-même, la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, que ce soit amical ou autre. Tout bouge maintenant. Là, tu as un déclic en toi, tu es en train de prendre conscience de certaines choses, ça relie en fait la mission de vie. Au niveau relationnel, il y a quelque chose effectivement qui rejoint cette histoire de choix, hein, d'hésitation, de toute façon. Sans entrer dans le cas de figure de la triangulaire, effectivement il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. Alors soit elle vient de toi, soit elle vient de ton autre, mais il y a quelque chose qui est censé bouger. On te parle de la prochaine saison, mais parce que ça situe un changement vraiment significatif, vraiment concret, vraiment vérifiable, qu'on peut palper dans la matière. Rien n'empêche, si ça te concerne, de faire avancer les choses un petit peu plus vite si tu le peux, si on te le permet. Pour pouvoir concrétiser certaines choses. Mais il y a une prise de conscience, il y a une transformation, il y a une... Comment je peux dire ça? Il y a une ouverture sur l'autre qui se fait. On ne sait pas trop comment faire pour l'instant, mais il y a une prise de conscience qui se met en place. C'est toujours un petit peu difficile, notamment avec les personnes qui ne sont pas très loquaces, hein, qui ne sont pas très bavardes, mais les choses changent. Si tu es dans ce cas de figure, effectivement, on t'appelle à prendre conscience de la vraie valeur de la personne que tu as en face de toi, de la grande valeur de la personne que tu as en face de toi et d'avancer en fait avec tout ton cœur vers le bonheur qui t'est offert. Voilà. Parce que c'est un bonheur qui est à part, j'ai l'impression que c'est un bonheur qui est atypique, mais surtout qui est sincère. Donc là, c'est comme si on te disait, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Bouge. Mets-toi en mouvement, imprime ce changement dans ta vie, et puis surtout, embrasse ton bonheur, comme je le dis, hein, embrasse ton bonheur de toutes tes forces, ne le lâche pas, entretiens-le, et pose toujours un regard sur lui, sur ce bonheur-là, comme si c'était la première fois que tu le voyais, quoi. Vraiment, vraiment. Quand tu as connu la perte, quand tu as connu le rejet, quand tu as connu l'abandon, tu sais ce que c'est. Comme on dit, hein, tant qu'on n'a pas goûté au vinaigre, on ne peut pas apprécier le miel, et ça, on a tendance à l'oublier, hein. À partir du moment où on n'a pas souffert, on ne peut pas vraiment apprécier les bons moments et à quel point on est gâté. Donc, vas-y, avance. Il y a quelque chose qui te tend les bras, il y a quelqu'un qui te tend les bras. Pourquoi tu lui fermes la porte?
Surtout sans rien dire, tu vois. On te parle de projet, donc il est grand temps là. Il est grand temps. Avec le valet de pique, il est question de vitesse aussi et d'initiative pour une décision pérenne, quelque chose de stable. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, mettez des pouces bleus, tout, faites tout le nécessaire. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Et puis pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, je vous envoie tout mon amour. Essayez de passer un bon week-end et je vous dis à très vite.